Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le printemps 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. On va aborder la partie générale et la partie sentimentale. Et donc c'est parti, on y va pour vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et oui, aujourd'hui je ressemble à Nanook parce que j'ai froid. Donc j'ai le plaid, j'ai le gilet. Et donc on fait comme on peut. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour le printemps? Ok, on a la carte de la lumière. D'accord. Ok, on a la révélation et le labyrinthe. Bon, pour ce printemps, on peut constater déjà qu'il va y avoir une prise de conscience. Alors quelque chose qui va vous être révélé. Alors soit vous allez le voir, vous allez le comprendre. Ça correspond à quelque chose qui actuellement est un petit peu perdu. Donc ça veut dire que vous n'arrivez pas à trouver une voie, vous n'arrivez pas à trouver une sortie dans une situation. Et vous allez avoir en tout cas une révélation. C'est-à-dire que soit vous allez vous réveiller un matin avec un déclic et vous allez vous dire ah ouais ok, j'avais pas vu ça sous cet angle-là et effectivement je peux prendre cette voie-là. Soit c'est par le biais d'une personne qui va vous expliquer que ça va faire un déclic. Ou tout simplement dans l'observation, ça peut être dans la vie de tous les jours, vous allez observer quelque chose qui va faire que d'un coup vous allez avoir le déclic et ce qui va vous permettre ici de voir beaucoup plus clair dans la situation. Alors avec l'oracle de Cigane, pour compléter, qu'est-ce qu'on a? Alors sur la carte de la lumière, alors nous avons la fidélité. Ok. Alors là, ça va quand même parler de l'intégrité, de la fidélité. Alors amicale, sentimentale, professionnelle. En tout cas, c'est voilà, le fait de pouvoir faire confiance et d'être dans une totale confiance face à une personne ou face à une situation. Là, la lumière et la fidélité, bon, il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à l'intégrité d'une personne. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? Ça, je ne sais pas. On va voir avec la révélation. Donc, qu'est-ce qui va être révélé? Est-ce que cette personne... Bon, on parle de la maison du foyer. Bon, c'est quelque chose que vous allez apprendre chez vous. Donc, c'est en lien avec votre maison, votre foyer, votre secteur familial. D'accord? Ou avec le conjoint. Donc, il y a quelque chose qui va être révélé. On nous parle d'espérance. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais. Et là, on a la tristesse avec le labyrinthe. Alors, bon. Ok. Bon, il va y avoir quand même une révélation. Là, le larron, c'est le voleur en dos de deck. Avec la stabilité, la jalousie, veuf, la visite, le chagrin. Ok. Bon, effectivement, par rapport à un logement, par rapport à un secteur familial, secteur sentimental, ça touche votre foyer, ça touche une personne qui est très proche de vous. Et on voit que ce qui va être révélé, ce que vous allez apprendre par rapport à cette personne, c'est quelque chose qui va un petit peu vous mettre dans une spirale de mélancolie quand même. Ça va pas être une super nouvelle. Je m'attendais plus à une bonne nouvelle, mais bon. C'est vrai que là, pour le coup, on n'a pas forcément une bonne nouvelle. Alors attention, la vie n'est pas faite que de bonnes nouvelles, donc forcément, ça serait trop marrant sinon. Alors on va voir avec le tarot. Ouais, déjà j'avais le 10 d'épée et le 10 de bâton qui voulait venir. Quand même une situation difficile. Le pendu, 10 de coupe, ouais. Ok, ça concerne bien le foyer, la maison, le conjoint. Allez, Sagittaire, printemps 2023. Alors, nous avons la reine de bâton, la 10 de bâton, la 6 de denier, cavalier de denier,
Roi d'épée. Ok. Bon, il y a une situation compliquée. La reine de bâton avec le 10 de bâton, ici ça va concerner la vie, on va dire en général, la vie courante, le travail, les activités, le quotidien. Alors pas comme chez les deniers, hein, où c'est vraiment le quotidien, faire à manger, faire le ménage, tout ça. La reine de bâton, c'est plutôt dans les activités, d'accord? C'est plutôt le fait de partir au travail, le fait d'aller travailler, se déplacer, les contacts sociaux aussi. Avec la 10 de bâton, on voit qu'on rencontre quand même une difficulté financière tout de même avec la 10 de bâton et la 6 de denier. Il y a quand même un déséquilibre au niveau financier, au niveau matériel et financier. Cavalier de denier avec le roi d'épée, il y a quand même une démarche ici, alors soit au niveau de la banque, soit on vous doit de l'argent, soit voilà. En tout cas, le cavalier de denier, c'est un messager, c'est un mouvement au niveau de l'argent, au niveau du matériel. Avec le roi d'épée, c'est quand même relié ici à un service public, c'est relié à une personne d'autorité, c'est les bureaux, c'est tout ce qui est comme je vous disais, service public, hein, ça peut être la trésorerie, ça peut être un hôpital, ça peut être la gendarmerie, ça peut être tout plein de choses, ça peut être les impôts, peu importe. En tout cas, ici, ça relève d'une dépense, ou du moins de récupérer de l'argent. Bon, on voit qu'on a quand même une difficulté avec la 10 de bâton à récupérer ou à retrouver une forme de stabilité financière. Donc ça demande quand même avec la reine de bâton d'être quand même dans l'optimisme, dans le dynamisme aussi, de continuer en tout cas à persévérer, chercher quand même à dépasser ses limites. On a la 8 d'épée en dos de deck, donc on est un peu frustré, un peu bloqué mentalement parce que on ne sait pas comment faire ou comment agir. De couple, ici ça nous parle d'une collaboration, donc soit d'une collaboration professionnelle, soit effectivement d'une relation de couple. On a la 10 de coupe. Ok, bon, c'est plus dans le secteur sentimental du coup que ça s'impacte. Il y a une difficulté au niveau de la famille, il y a une difficulté au sein du foyer. C'est là qu'on avait vu aussi. Alors, est-ce que ce problème-là, cette révélation que vous allez apprendre qui va vous rendre triste, est-ce que c'est sur le plan financier, sur le fait de ne pas trop réussir, comment dire, à faire plaisir, hein, quelque part, on voit bien qu'ici, on est contraint par rapport à un secteur familial, par rapport à la famille, on trouve des difficultés, des obstacles sur le plan financier. C'est comme si que là, il n'y avait que l'amour qui primait, hein, qu'il n'y avait pas en tout cas le côté matériel. Oui, on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, il ne faut pas non plus exagérer. Et pour vous dire que vous n'êtes pas en tout cas les seuls signes où le côté financier ressort. Donc, comme je l'ai dit pour les autres signes, attendez-vous que sur le mois de, enfin, surtout sur le printemps, attendez-vous à ce qu'on ait des super belles factures. D'accord? Je pense que ça va être quelque chose d'assez folklorique quand même. On a la 5 d'épée avec la 6 de denier. Bah ouais, en fait, c'est un combat stérile. On cherche à équilibrer quelque chose déjà au sein de la famille, au sein du foyer, au sein de l'harmonie qu'on peut avoir, hein, dans son secteur privé. Et on voit qu'il y a aussi des disputes et des complications ici avec une personne proche. Donc est-ce que c'est cette histoire un peu de fidélité qui ressort et que on est dans un déséquilibre et puis il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit mais qui n'a pas d'échange mutuel. On a la 10 d'épée, il y a une fin. Il y a une lenteur qui s'arrête. Mais c'est aussi, alors, est-ce que c'est un crédit qui s'arrête? Est-ce que c'est le refus ici d'un crédit? Il y a un moyen financier qui s'arrête, une rentrée d'argent qui s'arrête, ou une sortie. 5 de bâton, ouais, bah, vous allez être en colère. Là, il y a une situation financière qui va vous mettre très en colère, qui va vous énerver. On n'y voit pas le bout. Là, on a quand même la 5 d'épée, la 10 d'épée, la 5 de bâton. Il y a quand même une situation très, euh, comment dire, énervante. Il y a beaucoup de conflits. C'est parler dans le vent aussi, hein. On est face en tout cas peut-être à une administration où on parle dans le vent, on n'a pas de retour, pas de résultat. Là, on se prend la tête avec une personne assermentée. Ouais, et on n'en peut plus. Bah, il y a vraiment le fait, vous avez beaucoup de 10, donc déjà vous êtes dans une fin de cycle, hein. Il y a beaucoup de 10 qui ressortent, 10 de bâton, 10 de coupe, 10 d'épée. Vous êtes dans une fin de cycle, dans quelque chose qui va pas être agréable à vivre, hein, forcément.
toutes les fins de cycle ne sont pas agréables à vivre. Ouais, il y a le fait vraiment, en plus que ça soit lent au niveau financier, c'est très lent pour réussir à avoir peu. Ok, allez, on va aller voir le secteur sentimental, en espérant qu'il soit mieux. Allez, pour les Sagittaires, sentimental pour le printemps 2023. Allez, sentimental Sagittaire. Ok, le pendu. L'étoile. Donc déjà 2 arcanes majeures. Tempérance, 3 arcanes majeures. Et bien, le cavalier de bâton. Et la 2 de bâton. Ok. Et le fou en dos de deck. Ok. Retour à la liberté avec la 9 de denier. Retour à l'indépendance. Alors, le pendule, étoile, tempérance, cavalier de bâton, 2 de bâton. Alors, déjà, on est dans une situation qui est déjà de blocage avec le pendu. On n'agit pas, on prend le temps d'observer, d'écouter. Alors, il y a une situation quand même assez intéressante avec l'étoile et tempérance, c'est-à-dire qu'il y a le retour à l'espoir, il y a le retour à la guérison. Déjà, c'est 2 cartes qui indiquent une guérison. Mais c'est aussi de retrouver une authenticité, de retrouver une clarté, d'être dans quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus honnête, de beaucoup plus clair. Et le pendu, en fait, c'est comme si on attendait cette situation. D'accord? On attend qu'il y ait comme le feu vert ou qu'il y ait un déclic ou quelque chose qui fait que c'est bon, je peux me lancer. Mais pour l'instant, ça nécessite quand même, avec le pendu, de voir la situation ou les situations sous des angles différents pour tenter de comprendre la problématique. D'accord? Et cette problématique, parce qu'il y a toujours une problématique avec le pendu, parce que si elle est là, c'est qu'il y a une solution à trouver. Et dans cette solution, elle est trouvée par tempérance. D'accord? Mais ça passe tout d'abord par l'étoile, c'est-à-dire par le fait d'être clair, d'être authentique, d'être dans la vérité, d'être dans le réalisme aussi, et de retrouver aussi l'espoir. Donc l'étoile, il y a quand même cette recherche, ou on recherche en tout cas l'espoir, mais l'étoile, c'est aussi viser quelque chose. Donc est-ce qu'il y a une personne, quelqu'un que vous attendez, ou que vous attendez le feu vert pour vous diriger vers quelqu'un? Ça, c'est possible. Tempérance, on va trouver un moyen de communication qui va être assez souple, sain, qui va être fluide. Et le cavalier de bâton, quand même, il y a le fait de tenter quelque chose. D'accord? Là, on voit qu'on a ce personnage qui traverse un anneau de feu avec son cheval. C'est tenter, alors c'est pas de tenter l'impossible, hein, c'est pas ça, mais c'est de prendre des risques, surtout. C'est de savoir prendre des risques et de savoir, en tout cas, voilà, accepter que parfois ça peut être aussi instable, hein. On est dans les bâtons, on est dans le feu, on est sur quelque chose un peu de passionnel, de créatif. Donc voilà, il faut aussi prendre en compte que... Mais bon, Sagittaire, vous êtes un signe de feu, donc logiquement, c'est censé vous correspondre, hein. Mais il y a une hésitation comme avec la 2 de bâton, parce que ça nécessite quand même de prendre une décision, d'aller dans une voie. Alors là, il n'y a pas de personnage à proprement dit qui ressort, d'accord? C'est plus, je pense, personnel pour le coup. Il y a une situation que vous devez retrouver, une situation authentique, une situation claire, saine, que votre esprit voilà, il soit limpide pour pouvoir prendre cette décision. Alors soit, parce que quand on voit le jeu, soit c'est pour quitter quelqu'un,
soit c'est pour changer de vie ou changer de perceptive au niveau sentimental. Ça, vous êtes dans une fin de cycle, donc je pense que voilà, même au niveau sentimental, ça peut être le cas aussi. Hein. Il a décidé d'être chiant aujourd'hui, ce jeu. Ok, les masques sur le pendu. Bon, il y a une situation que l'on voit pas. Où on se masque, en tout cas, on se voile la face. La tour avec l'étoile, on vous dit de réfléchir, d'attendre. Ok. Il y a peut-être une vérité, quelque chose que vous avez envie de dire. Hein. L'étoile tempérance, il y a envie de communiquer une vérité. Hein. Donc peut-être par rapport à quelque chose qui est caché, ou quelqu'un qui vous cache quelque chose. On vous dit d'attendre un peu. Tempérance, on a l'outil, ouais, bah, c'est le travail. En tout cas, c'est le travail sur soi, le travail sur la situation, savoir être intelligent, savoir tourner ses phrases. Voilà, en tout cas, il va falloir être malin et intelligent hein, pour le coup là. Cavalier de bâton. On a le divertissement. Ok, donc soit c'est vous, soit c'est une autre personne ici hein, qui est un petit peu dans, pardon, dans des allers-retours ou alors ouais, je viens, je repars, ou c'est quelqu'un qui a besoin de se divertir, de sortir, pas trop stable. Deux bâtons, qu'est-ce qu'on a? On a la gestation, ouais, bah c'est l'attente avant de prendre une décision. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas compris en fait. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas compris, qui nécessite hein, ici de prendre un recul hein, et de bien en tout cas analyser la situation, de bien travailler dessus avant de ne pas se planter en fait. Hein. C'est surtout ça. Ok, on a le jeune homme superficiel ici avec le pendu et le masque. Donc on a quelqu'un qui... En tout cas, on se pose beaucoup de questions vis-à-vis de cette personne, sur la sincérité de cette personne déjà. Ok, on vous dit de réfléchir avant de vous emballer, de vous lancer dans quelconque relation ou quelconque discussion. Alors, on a le message reçu sur l'étoile, la tour. D'accord, ok. Donc, il se peut que cette personne vous communique, enfin, qu'elle vous parle, qu'elle communique avec vous. On vous conseille, vous, quand même, d'attendre avant de répondre, que ce soit par mail ou par ou physique. Hein. Prenez le temps de répondre. Réfléchissez avant. On nous parle d'une pause, donc je pense qu'il va y avoir un moment de pause avec cette personne. Hein. De toute façon, le pendule l'indique déjà. Ça me fait trop de cartes. Ok, on a le passé, l'ex-partenaire. D'accord. Ok, on va essayer de trouver une conciliation. On essaie de travailler sur la tolérance, sur l'acceptation, sur... Enfin, tempérance, elle représente tout ce qui est acceptable en fait. Hein. Là, avec l'outil et l'ex-partenaire, c'est comme si on devait travailler sur une situation hein, qui amène à devoir être tolérant, à devoir être dans le respect, à devoir être dans la compréhension et la douceur. Tout n'est pas acceptable, attention. Hein. Mais là, voilà, c'est vrai que dans cette situation, on vous dit de prendre du recul, d'attendre avant de parler, d'essayer de travailler sur ce qui s'est passé dans le passé, tout en étant le plus conciliant, la plus conciliante possible, quoi. On a une nouvelle rencontre, cavalier de bâton, divertissement. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. En tout cas, il y a une tierce personne hein, qui est présente, qui sera présente sur le printemps. Ça vient d'un divertissement, donc d'une rencontre comme ça, vite fait, rapide. Donc si ça ressort, c'est que ça va avoir une importance pour vous ou pour l'autre.
Et dans la gestation, c'est fou parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes en couple libre, en fait. Ou du moins, beaucoup de personnes qui vont voir ailleurs. Je crois que la fidélité n'existe plus. Et là, on a l'obsession, on a l'addiction, la codépendance. Ouais, on essaye de prendre une décision, en fait. On comprend qu'il y a quelque chose qui est obsessionnel, on comprend qu'il y a une codépendance, qu'on est attaché à une personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Ça nécessite en fait ici de réfléchir, de bien prendre en compte avec la gestation tout ce qui se passe, d'en faire un bilan de tout ce qui se passe et de prendre une décision en fait, hein, en rapport avec ça. On a la guérison en d'autres decks, l'équilibre, donc il y a quand même une recherche d'équilibre et de paix. On nous parle de confiance et aimez-vous d'abord en d'autres decks et on a séparation. Voilà, on vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi, on vous demande de lâcher prise, de vous aimer d'abord. Donc on vous dit quand même de penser à vous avant de penser aux autres, que dans la situation, si vous ça vous fait plus de mal qu'autre chose, ça ne sert à rien d'insister en fait, parce que ça n'ira pas mieux au fil du temps. Donc voilà, faites-vous confiance par rapport à la décision que vous avez envie de prendre, par rapport à la voie que vous avez envie de prendre, et vous verrez en tout cas que ça se passera bien. Voilà les Sagittaires. Eh bien, écoutez, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.